chargé de la mémoire et du bon combattant. C'est la Si vous voulez vous rendre commémoration à la station de métro, de Charonne. Il y a 49 ans, c'était contre la guerre en Algérie, contre ce qui se passait, contre l'OAS. Et la police a chargé et il y a eu 9 morts. On était pacifistes et là, qu'est-ce qu'on a? On a eu la répression. Il n'y avait aucune arme, il n'y avait rien à l'avant, moi j'y étais. Et les policiers n'étaient pas en rang pour empêcher d'avancer, mais ils descendaient pour charger. Quand on est arrivé, on passait entre deux rangées de CRS ou de garde mobile, je sais pas trop, et avec leurs bâtons, ils tapaient contre eux pour nous menacer, et avec les pieds, ils scandaient Algérie française. Je vais le dire très modestement, mais je suis un rescapé de Charonne. J'en ai jamais parlé. Maintenant, je peux en parler, vu l'âge que j'ai. Je me suis trouvé ici. Là, comme ça, disloqué. J'ai été dégagé. Une personne que j'ai ramassée qui pissait le sang. Je me souviens des cris, des gémissements. On s'est abrité dans un café. Et là, ils sont rentrés dans le café, les poulets, et ils nous ont sortis. On frappait. J'étais en sang, ils m'ont emmené à Beaujon. J'étais là. De ce côté-là, j'ai appuyé. Là. Autrement, j'étais crevé. Là. Je forçais comme ça. Et là, ça s'écrasait les uns sur les autres. J'ai découvert ce que pouvait être l'atrocité des hommes. J'ai vu des gens dans cette bouche de métro qui étaient coincés, les grilles étaient fermées, il y avait des blessés partout. C'est des souvenirs de violence extraordinaires. Hein. J'avais 17 ans. Et j'ai eu la chance d'être sauvé du matraquage parce que j'avais un copain dont sa famille habitait juste à côté ici. Et ses parents étaient à la fenêtre juste avant que la manifestation se disloque. On est monté voir ses parents et quand on est arrivé à la fenêtre, et on a assisté au carnage. Quand les forces de police spéciales sont arrivées rue de Charonne, là il y a des gens et des camarades qui sont commencés à chanter la Marseillaise et ils sont, le temps d'un instant d'un couplet de la Marseillaise, sont arrêtés, les deux Castagnier, et c'est reparti de plus belle après, hein, et là c'était la matraque qui tombait sur une femme qui courait sans souliers, c'était un carnage, quoi. Moi, j'étais sauvé par mon goût pour l'alcool. Avant d'arriver, j'ai invité mes copains à aller boire un coup. Moi j'étais là. Et je courais comme ça. Moi je courais de là-bas et je venais comme ça, on savait pas où on allait, quoi. Et des matraques de tous les côtés, et je courais là. Il serait temps que l'État reconnaisse ces personnes qui ont été ces manifestants pour la liberté, pour la paix, pour l'indépendance de l'Algérie, qui ont été victimes d'une répression de la part de l'État français, des forces de police. Cette tâche sur notre histoire, il faut absolument qu'on en fasse le devoir de mémoire pour que cette histoire ne se répète pas. C'est pour ça que depuis, je suis adhérent du comité Charonne. Ce qu'on veut pour nous, c'est un crime d'État qui n'est pas reconnu par l'État français. L'OAS était une organisation criminelle de SS, pire que des SS, et ça continue toujours, puisque maintenant les gens qui ont fait ces crimes, sont en ce moment en train de vouloir mettre des noms en vue et dessus des gens qui sont de l'OAS. Les militants de l'OAS, la bête noire, eh bien, elle est toujours vivante. Il y a plein d'endroits dans le sud de la France où ils ont essayé, même réussi à poser des stèles, comme si on devait commémorer ces fascistes. Le 8 février 62, au cours d'une manifestation du peuple de Paris pour la paix en Algérie, 9 travailleuses et travailleurs, des communistes, des militants de la CGT, dont le plus jeune avait 16 ans, sont morts victimes de la répression. Je pense à la mémoire de ceux qui sont morts, que je peux dire une chose, grâce à eux, si on est aujourd'hui là, parce qu'ils ont combattu pour la liberté contre le colonialisme.